j'ai derrière moi des années d'enseignement à Strasbourg. Ça fait combien de temps? Ça fait une quarantaine d'années. 40 ans? Donc je suis néo-retraitée et j'ai suivi en 2017 une formation à la fondation Sève qui a été fondée par Frédéric Lenoir. Donc il est important que les enfants aient l'occasion de découvrir des idées, de les interroger comme des sujets d'étude, de prendre du recul, de découvrir aussi ce que pensent les autres, parce que ça c'est souvent une grande interrogation pour les enfants. Que pense mon voisin, que pense mon camarade? Et il est extrêmement important que les enfants apprennent à s'exprimer poliment et qu'ils puissent aussi accepter l'opinion des autres. Ce sont des moments qui ne sont pas aussi fréquents qu'on l'imagine. Comment ça se passe un atelier de philo pour les enfants? Alors ce qui est très important, c'est qu'on définit un cercle de parole. C'est une communauté de recherche animée par un adulte. La première chose, c'est que l'on définit des règles. Il n'y a pas de mauvaise réponse, toutes les opinions peuvent être exprimées. On écoute son camarade et toutes ces choses-là font que l'adulte en fait anime, mais sans évidemment ni orienter le débat ni imposer sa propre opinion. Il est important aussi que les enfants sachent que l'atelier est un moment privé. Alors les enfants sont intéressés par toute une série de thématiques qui leur sont proches, telles que par exemple la vérité, le bonheur, l'amitié. D'autres aussi, par exemple des thématiques plus compliquées telles que croire et savoir, quelle est la différence entre l'homme et l'animal, qu'est-ce qui les distingue. Il y a différentes façons d'ouvrir un atelier philo. On peut lire une histoire, apporter une histoire, leur lire un peu comme un cadeau. On peut aussi utiliser une œuvre d'art, leur montrer une reproduction et démarrer à partir de là. Ou alors, il y a à la manière socratique une question directe, une entrée directe par exemple. Lorsque vous étiez petit, on vous a dit qu'il ne fallait pas mentir, mais maintenant que vous êtes plus grand, pensez-vous qu'il est possible de dire toujours la vérité ?